vous entre le community management en Afrique et en Europe? Alors, honnêtement, je pourrais aborder plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est tout simplement au niveau effectivement de l'audience. Les habitudes ne sont pas les mêmes en Occident, donc en Europe et en Afrique. Et les sujets traités ne sont pas les mêmes, les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Donc moi, déjà, c'est la plus grosse différence que je vois. Le community management, certes, c'est des compétences, c'est de l'interaction, c'est savoir échanger, mais il faut vraiment adapter votre discours à votre cible. Par exemple, en Afrique, voilà, on est beaucoup sur l'humour, la blague, etc. C'est des sujets qui fonctionnent vraiment, vraiment bien ici. En France, voilà, enfin, en Europe, il y a différentes manières d'interagir. Voilà, donc je pense que la principale différence, c'est vraiment les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes, donc c'est la principale différence. Après, au niveau de la technique, j'ai l'impression quand même, qu'en tout cas en Europe, on ose plus différents contenus. Les marques prennent plus de risques. Là, je vais prendre plutôt la position des marques. Elles vont beaucoup plus loin dans leurs propositions sur les réseaux sociaux, en termes de vidéos. Après, je pense que c'est peut-être aussi au niveau de la formation. Encore une fois, du coup, je vais le redire. Si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez débuter et apprendre sur le tas. Mais c'est aussi super important de vous former. CMD Media propose des formations. Ça permet de vous coacher sur les réseaux sociaux et de vous mettre au niveau, comment aborder le ton, bien maîtriser vos outils. Et après, ça vous permettra d'être assez à l'aise. Une fois qu'on est à l'aise avec l'outil et on accède à de nombreuses fonctionnalités, on peut effectivement développer sa créativité et aller beaucoup plus loin dans les propositions qu'on aura sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui encore, moi je trouve que les marques en Afrique sont trop frileuses sur le type de contenu. Ils n'osent pas parler de telle ou telle manière. Mais vraiment, ce qui fonctionne, c'est le centre d'intérêt. Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce que ton audience aime voir? Si elle aime voir, voilà, du rire et voilà, je ne sais pas, des phrases en argot, c'est ce qu'il faut leur donner. C'est un exemple aussi que je vais donner aussi pour ce sujet, la différence un peu de proposer le bon contenu à ses auditeurs. C'est le média Jewanda, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un média camerounais qui a su vraiment s'adapter en fait à son audience, à ses lecteurs. Il parle l'argot camerounais avec l'accent, tout ça, et c'est ce qui fait que l'audience a augmenté. Aujourd'hui, c'est devenu très très fort parce qu'ils abordent le langage de leur audience, tout simplement. Ça sert à rien d'être une marque internationale et de vouloir parler de manière trop, voilà. Si ta cible, elle aime rire, elle aime dire certains mots en argot, il faut y aller aussi. Ta cible, c'est celle-ci. Il faut savoir parler comme ta cible et que ta cible se reconnaisse dans ta manière de parler, sinon le contenu ne va pas leur plaire tout simplement. Donc moi, c'est ça. Je trouve que ça va pas assez loin dans la proposition. Les marques sont beaucoup trop frileuses. Par exemple, aux États-Unis, Burger King, comment ils répondent sur Twitter à leur base fan, honnêtement, on se dit waouh, ici là, on fait ça, on va se faire taper sur les doigts. Mais c'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça en fait. Enfin, au bout d'un moment, la communauté, c'est comme si le community manager devenait ton meilleur ami, ça devient ton pote, et c'est ce qui fonctionne. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment oser. Mais ça, toutes les marques ne sont pas encore prêtes à le faire. Je pense que c'est un peu le succès de la réussite. Et en Europe, ça, ils savent bien le faire. En Afrique, c'est encore un peu, voilà, c'est pas trop ça. Bon,